Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va explorer le sujet de l'histoire du premier baiser. On va se poser la question de comment c'est apparu dans l'espèce humaine. Parce que, en effet, c'est un peu un mystère. La communauté scientifique n'est pas forcément d'accord sur pourquoi c'est apparu, sur quand c'est apparu, comment c'est apparu. C'est sujet à débat, il y a plusieurs théories et dans cette vidéo, on va explorer ces différentes théories pour essayer d'avoir une meilleure idée de où, quand, comment a pu apparaître le premier baiser. Et pour commencer, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu une maman oiseau aller nourrir ses petits bébés oiseaux? Vous avez probablement tous déjà vu ça. La maman oiseau qui mange des trucs, qui va voir ses bébés oiseaux, qui ouvre le bec et qui leur donne de bec à bec la nourriture. Eh bien, il y a une théorie qui est une théorie évolutionniste, une théorie basée sur l'instinct, qui insinue que en fait le baiser est arrivé dans l'espèce humaine à partir du nourrissage bouche à bouche. Et en effet, il y a certaines cultures dans le monde qui nourrissent leurs enfants bouche à bouche. Et du coup, à partir de ça, il y a certains scientifiques qui se sont dit, ben voilà, c'est parti de ça, c'est parti de la nourriture bouche à bouche, qu'on retrouve aussi chez plein d'autres espèces, et c'est comme ça que ça s'est transmis. Et au final, les singes qui sont proches de nous, c'est-à-dire les bonobos, les orang-outans, les chimpanzés, eux, ils ont aussi des comportements qui correspondent au final à ce que c'est un bisou pour nous. Ils ont des comportements de nourrissage bouche à bouche, mais ils ont aussi des comportements, comme vous le verrez là en vidéo, qui sont simplement, qui ressemblent en tout pour tout à juste des bisous affectifs qui visent le réconfort. Et voilà, vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'on a 97-98% d'ADN similaire à ces grands singes, et il est très probable qu'on ait globalement un ancêtre commun. Et donc, une des théories, c'est qu'on aurait hérité ce trait, un peu un gène du bisou, on aurait hérité ça de nos ancêtres. Sauf que il y a un petit hic par rapport à ça, c'est qu'il y avait une théorie qui disait que 90% des cultures humaines s'embrassaient, mais en l'occurrence, il y a une étude qui a été publiée par Jean Koviak en 2015 où il a pu en fait mettre en lumière que c'est beaucoup moins que ça. Ce chiffre de 90% s'était transmis un peu dans beaucoup d'articles scientifiques et en réalité, ce serait beaucoup moins que ça. Lui, il a trouvé 46% seulement de cultures qui s'embrassent. Et donc, l'idée, c'est si c'était génétique, tout le monde le ferait. Et donc, peut-être que ça n'est pas le cas. Et donc, suite à ça, a émergé la théorie de la transmission culturelle. Et quand on monte dans les textes, le texte le plus ancien qui parle du baiser, c'est un texte sanskrit, c'est un texte védique, donc qui vient des Védas, c'est les livres religieux de l'hindouisme. Un texte qui date de 1500 avant Jésus-Christ, où il y a mention de se frotter le nez et de, quelque part, aspirer l'âme de l'autre. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans le texte, que ce geste qui correspond, qui semble être le plus proche de ce qu'on appellerait aujourd'hui le baiser, ça correspondait pour eux à aspirer l'âme de l'autre. Donc déjà, faites gaffe quand vous embrassez, de ne pas vous faire aspirer l'âme à l'insu de votre plein gré. Mais en tout cas, c'est la première source, dans les textes en tout cas, la première source historique qui parle du baiser entre les humains. Et donc, il y a une autre théorie qui est que Alexandre le Grand, avec sa grande armée, s'est pointé en Inde, a exporté le bisou de l'Inde, l'a ramené à Rome et qu'ensuite Rome l'a propagé dans toute l'Europe. Sauf que là, on peut aussi revenir à cette étude de Jean Koviak qui dit « Ok, certes, le bisou, il est principalement développé en Asie et en Europe et il est principalement présent dans les cultures dites complexes, hiérarchiquement complexes. Et donc, par exemple, il est peu développé dans les tribus des indigènes, etc. Sauf que il n'est pas développé du tout. Si c'était vraiment qu'une transmission culturelle qui venait d'Alexandre le Grand, eh bien, seules les cultures qui auraient été en contact avec Alexandre le Grand, son armée, etc., auraient développé ce baiser. Il n'y aurait pas eu des communautés indigènes à droite à gauche qui l'auraient développé aussi. Donc ça ne peut pas être que aussi une histoire de transmission culturelle. On voit que ça peut difficilement être explicable que par une histoire de génétique, mais ça peut pas vraiment être explicable que par une histoire de transmission culturelle. Donc au final, on arriverait un peu à deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le baiser se serait transmis comme le feu. C'est-à-dire, c'est apparu par hasard dans plusieurs endroits du monde, et puis ces petites cultures qui l'ont découvert dans leur coin l'ont transmis, et puis ça s'est propagé. Et bien sûr, les cultures qui sont le plus connectées, en particulier je pense à l'Asie et à l'Europe, ça s'est propagé plus rapidement que des cultures qui sont plus éloignées. Et c'est comme ça, au final, par hasard et par
transmission culturelle que le baiser se serait développé et transmis. Maintenant, une autre hypothèse, ce serait liée à l'épigénétique. L'épigénétique, c'est le fait qu'un gène peut s'exprimer ou pas en fonction de l'environnement dans lequel l'individu est. Et on pourrait imaginer qu'il y ait un gène du baiser qui nous a été hérité des bonobos, en tout cas de l'ancêtre commun qu'on a avec les grands singes, et qui aurait plus de chances d'être activé dans certaines circonstances. Et si on revient à l'étude de Jean Koviak qui dit que c'est plus propagé en Europe et en Asie et plus propagé, plus commun dans les cultures complexes, on pourrait imaginer que le fait d'appartenir à une culture complexe, ça va amener des éléments du quotidien qui donneront plus de chances au baiser d'émerger et ensuite d'être propagé culturellement. Donc au final, on arrive à ces deux hypothèses et honnêtement, c'est impossible de les départager jusqu'à présent. Et il y a des gens qui disent à fond c'est la première ou à fond c'est la deuxième. Et ça me fait penser à ce sage grec, je ne sais plus qui c'était, mais qui disait que quelqu'un qui est trop sûr de son domaine, c'est qu'il ne le connaît pas assez. Donc voilà, au final, on n'a pas vraiment de réponse, mais j'espère que ça vous aura apporté des questions intéressantes. J'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve très bientôt sur une vidéo plus technique, plus séduction sur le baiser et sur l'erreur à ne pas faire quand on veut embrasser quelqu'un. C'est une erreur que malheureusement j'ai commise au collège et qui m'a coûté mon amoureuse de l'époque. Il y a vraiment des choses à ne pas faire quand on embrasse l'autre si on veut pas se faire éliminer. Donc je vais vous parler de ça dans la prochaine vidéo qui sera inspirée de la première que j'ai faite sur le baiser, celle d'avant. Et j'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça vous intéressera. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à transmettre la vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.